La rivière Luangwa serpente à travers la savane, vibrante de vie dans l'une des plus vastes étendues sauvages de la planète. Mais à la saison sèche, la chaleur et l'aridité sont accablantes. Nous allons découvrir la vie ici tout au long d'une journée, de l'aube au crépuscule. Un jeune éléphant lutte avec la chaleur en tentant d'apprendre à manœuvrer sa trompe encombrante. Il est rejoint par une troupe bigarrée d'animaux disparates. Grands ou petits, ils ont tous les mêmes défis à relever. Manger, dormir, survivre. Une journée extraordinaire dans une Afrique de rêve. Sous les tropiques, le jour se lève tôt. À 5 heures du matin, les premiers rayons du soleil illuminent le ciel. Pour les prédateurs nocturnes, il est temps de prendre un repos bien mérité. Les petites hyènes jouent encore un peu avant que le soleil ne pointe son nez. Elles sont encore trop jeunes pour gambader en plein jour et doivent retrouver la sécurité de leur tanière. Les hippopotames retournent aussi à la rivière après une nuit passée à brouter. Mais bien d'autres animaux sont en train de se réveiller et débutent leur routine matinale. Les kéléas se réunissent pour boire. Le nombre fait la force. Et ces minuscules oiseaux poussent cette logique à l'extrême. Ils se rassemblent parfois par millions. Le trafic est incessant au bord de l'eau. Des centaines de milliers de volatiles boivent une gorgée rapide avant de laisser la place à leurs voisins. En 10 minutes, l'innombrable nuée a bu tout son sou. Le calme règne à nouveau sur le fleuve. Le soleil vient de se lever. Avec seulement 10 degrés, l'air est étonnamment frais. Les babouins crient dans la canopée. Ces hurlements signalent aux uns et aux autres qu'ils peuvent descendre en toute sécurité. « 6 heures du matin. Les premiers rayons du soleil percent à travers la végétation, réchauffant le tronc d'un arbre à saucisses. Un véritable réveil matin pour les petites créatures qui y ont élu domicile. Un Paraxérus, puis un autre. En fait, cet arbre abrite toute une famille. 2 parents et leurs 3 petits presque adultes. Ils se sont terrés dans un trou toute la nuit. Alors, première activité de la matinée, quelques étirements. Ces cousins des écureuils
peuvent se suspendre aux branches la tête à l'envers grâce aux articulations de leurs chevilles capables de pivoter à 180 degrés et grâce à leurs grosses griffes. La famille est très unie. Après une nuit passée à se serrer les uns contre les autres, ils réaffirment encore leur lien chaque matin en s'épouillant et en s'aspergeant de marqueurs odorants. Ce qu'il y a de bien quand on habite dans un arbre à saucisses, c'est que le petit déjeuner est servi sur le palier. D'énormes fleurs se sont ouvertes pendant la nuit. Elles embaument de nectar. Un mets que les Paraxérus apprécient car il leur fournit une décharge d'énergie bienvenue. Leur longue langue pénètre tout au fond de la trompette. Et sinon, ils ne se gênent pas pour creuser un trou dans la fleur. Rien n'est à l'abri de nos agiles rongeurs. Mais c'est une activité salissante. Une famille nettement plus imposante s'apprête également à passer à table. Cet éléphanteau de 2 ans doit faire 2 pas à chaque fois que sa mère en fait un. Mais heureusement, la horde finit par s'arrêter pour manger et il peut enfin reprendre son souffle. Sa trompe est trop courte pour atteindre les hautes branches. Mais pour l'instant, il dépend encore largement du lait maternel et ne sera pas sevré avant au minimum 1 an. Le grand frère passe en premier. À 4 ans, il se fait encore parfois dorloter par maman. En attendant son tour, notre éléphanteau essaie sa trompe. Il lui en faudra de l'exercice pour maîtriser ses 40 000 muscles. Les éléphants peuvent parcourir 80 km par jour pour trouver à boire et à manger. Les lions ne sont pas une menace pour les adultes, mais ils sont capables de tuer un petit. L'éléphanteau doit donc rester près du troupeau. Mieux vaut rester à bonne distance des félins, même endormis. Le foyer de nos pachydermes est la vallée de la Luangwa en Zambie, à la pointe sud du Grand Rift. C'est l'une des régions les plus sauvages du monde. Avec ses presque 700 km de long sur 100 km de large, c'est un havre pour certaines des créatures les plus spectaculaires de la planète. À 8 heures du matin, la température grimpe. Il fait déjà presque 20 degrés. Les terreurs de la nuit sont loin, et les animaux qui ont l'habitude de se retrouver au menu de plus gros qu'eux baissent un instant leur garde. Mais ces bonds apparemment ludiques sont plus sérieux qu'on ne pourrait le croire. Ils visent à avertir les éventuels chasseurs aux aguets que ces poucous sont vigoureux et qu'un prédateur s'y casserait les dents.
Chaque nouvelle journée apporte son lot d'expériences inédites pour ce nouveau-né. Et aujourd'hui ne fait pas exception. Il n'avait jamais vu de grue. Culminant à plus d'1 mètre, ces oiseaux sont plus hauts que lui. Heureusement, maman n'est jamais bien loin. À 10 h du matin, le soleil est déjà haut dans le ciel. Il fait 27 degrés. Les tempéraments s'échauffent. Une femelle poucou est en chaleur, comme tous les 25 jours environ. Et aujourd'hui, elle attire l'attention. Les mâles font la cour en tapotant les femelles de leurs pattes avant. Mais ce jeune prétendant s'en sort assez mal. Ces sollicitations n'éveillent guère l'intérêt de la demoiselle. Un mâle dominant, plus vieux, garde un œil sur le présomptueux. Il tolère les jeunes mâles sur son territoire tant qu'ils ne se posent pas en rivaux. Le jeune mâle n'arrive à rien. Quand c'est non, c'est non. Le mâle dominant en a assez. Il est temps de montrer qui est le patron. Pour séduire les dames, il faut savoir y faire. Et c'est visiblement le cas de ce gros mâle. Après tout ce cirque, l'affaire est bouclée en 2 secondes chrono. À 11 h, le thermomètre a dépassé les 30 degrés. Notre éléphanteau et sa famille sont de retour au bord de la rivière. Leurs oreilles aussi larges que fines les gardent au frais. Cette surface supplémentaire comparée à leur volume leur permet d'évacuer la chaleur. Sous un tel climat, toutes les créatures ont besoin d'une stratégie pour combattre la chaleur. Ces œufs risquent de cuire au soleil, mais leurs taches sombres, tout en servant de camouflage, emprisonnent les radiations solaires dans la coquille, protégeant de la chaleur l'embryon à l'intérieur. Les œufs appartiennent à cet Eudicnem tachar. Au lieu de couver comme la plupart des oiseaux, ses parents gardent leur progéniture au frais en leur offrant une ombre bienvenue. Dépourvu de glandes sudoripares, comme tous les oiseaux, l'Eudicnem agite les muscles de sa gorge, la version aviaire du halètement. Elle a chaud ici, et elle est vulnérable avec tout ce passage.
Mais son instinct maternel lui commande de rester au nid. Alors que la chaleur s'accroît, de nombreux animaux cherchent l'eau. C'est le moment idéal pour boire. Les prédateurs se reposent et sont donc moins dangereux. Avec ses 700 km de long, la Luangwa est l'un des plus grands fleuves sans barrage d'Afrique. Le cycle naturel des crues rend la vallée inaccessible à l'homme la plupart du temps. Une étendue sauvage inviolée. À la saison sèche, les eaux basses sont un aimant pour la faune. Rien de tel pour une famille d'éléphants assoiffés. Notre éléphanteau lutte toujours avec sa trompe. Il doit apprendre à s'en servir pour siphonner l'eau, puis la recracher dans sa bouche. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Les éléphanteaux s'hydratent avant tout grâce au lait maternel, mais les adultes, eux, boiront jusqu'à 100 litres d'eau ce matin et jusqu'à 300 litres par jour au total. Notre bébé a enfin compris. L'eau n'est pas seulement destinée à étancher la soif. Elle abrite aussi toutes sortes de poissons qui pullulent dans les trous d'eau à la saison sèche. Les oiseaux profitent de l'aubaine pour organiser des parties de pêche. À chaque espèce, sa technique. Les spatules écopent les eaux peu profondes de leur bec à moitié ouvert. Sa forme aplatie augmente sa surface, leur offrant davantage de chances d'entrer en contact avec des proies. Le bec ultra-sensible de ces ibis sacrés fouille la boue pour dénicher les invertébrés qui s'y cachent. L'ombrette africaine, elle, déloge poissons et batraciens en pataugeant dans la vase. Un héron se tient immobile, à l'affût des poissons qui passeraient à sa portée. Ensuite, il lui suffit de tendre son long cou pour fondre sur ses proies. Pour les martins-pêcheurs Pi, le timing est la clé du succès. La réussite se joue à une fraction de seconde. Mais ces eaux nourricières, refuge bienvenu contre la chaleur, ne sont pas sans danger.
À la différence des oiseaux et des mammifères, les crocodiles comptent sur leur environnement pour maintenir une température corporelle optimale autour de 22 degrés. Ils se prélassent au soleil pour se réchauffer, mais doivent prendre garde aux coups de chaud, car le thermomètre approche désormais les 40. En gardant la gueule béante, ils évacuent la chaleur. Mais quand il fait vraiment trop chaud, le seul moyen de se rafraîchir est de plonger dans l'eau. Alors que les uns et les autres sont prêts à tout pour se désaltérer, les crocodiles attendent leur heure. Le tempérament nerveux des poucous est leur meilleure arme. Toujours aux aguets pendant qu'ils boivent, ils ne laisseront pas les sauriens les prendre par surprise. Mais ces reptiles ne sont pas seulement des chasseurs, ce sont aussi des charognards. Les gros lobes olfactifs de leur cerveau analysent les odeurs et leur permettent de renifler une carcasse à des centaines de mètres. Un poucou a succombé au stress de la saison sèche. Aussi nombreux soient-ils, les vautours ne font pas le poids face à un crocodile affamé. Un poucou mâle, même déjà entamé, peut peser plus de 60 kilos. Aucun problème pour ce spécimen, pourtant relativement petit. Il a enfin trouvé son déjeuner. Il est midi. La température a dépassé les 38 degrés. Grands et petits animaux cherchent l'ombre. Une mangouste rouge, l'une des rares mangoustes à grimper aux arbres. Une mygale babouin orange d'une dizaine de centimètres, la plus grosse araignée de Zambie. Quant à ce grillon, il fait 5 centimètres, un géant dans l'univers des insectes. Les éléphants aussi font une pause à l'ombre. Les pachydermes peuvent faire un petit somme debout, mais ils s'allongent quand ils veulent dormir pour de bon. Notre bébé a besoin de reprendre ses forces après le rythme imposé par le troupeau toute la matinée.
une horde de girafes de Rhodésie ne résiste pas à l'attrait d'un petit pique-nique à l'ombre. Leurs lèvres préhensiles et caoutchouteuses saisissent aisément les feuilles parmi les épines. Ces rapaces nocturnes, des grands-ducs de Véro, n'apprécient guère d'être réveillés. Notre petit Poucou a envie d'aventure, mais s'il s'éloigne trop de sa mère, il sera servi. Servi sur un plateau. Le pelage du léopard constitue un camouflage idéal dans les taches d'ombre de l'arbre. Ce félin est un parfait opportuniste, sommeillant toute la journée sur sa branche en attendant qu'un repas passe à portée. Mais dans la chaleur accablante de la mi-journée, ce petit Poucou ne vaut pas la peine de se fatiguer. Il fait aussi trop chaud pour cette meute de lycaons, 43 degrés. Mais il ne fait jamais trop chaud pour jouer. La cohésion de la meute est essentielle à la survie de chaque individu, et en jouant ainsi, ces redoutables prédateurs entretiennent les liens. Travaillant en équipe étroitement soudée, les lycaons sont des chasseurs bien plus efficaces que les félins. Leur taux de succès est de 80% contre seulement 30% pour les lions. Ces canidés sont parmi les prédateurs les plus efficaces de la planète. Le clan est sous l'autorité d'un couple dominant, le seul à se reproduire. Leurs subordonnés, jusqu'à une vingtaine au total, ont pour tâche de chasser et de babysitter. L'agressivité n'est guère de mise au sein de la meute. Même les adultes ont l'air de chiots, espiègles et obéissants. Chacun connaît sa place et chacun veille sur son prochain. Une grande famille heureuse.
Un martin pêcheur à tête brune. Il est bien loin de l'eau. Mais ce n'est pas un martin pêcheur comme les autres. En fait, il ne pêche pas, mais fouille le sol des bosquets à la recherche d'insectes et de petits reptiles. Ce petit cinq est bien conscient du danger. Son bout de queue en moins indique qu'il est déjà passé tout près de la mort. Il l'a à nouveau échappé belle. Heureusement pour lui, notre martin pêcheur a trouvé autre chose à se mettre sous la dent. Une infortunée grenouille. Il est 14 heures. Le thermomètre est toujours à 40 degrés, mais le soleil a dépassé le zénith et les températures vont commencer à se rafraîchir. Les éléphants sont toujours en train de manger. Ces géants d'Afrique ont un appétit à la hauteur de leur gabarit. Ils passent 18 heures par jour à manger et avalent plus de 130 kilos de nourriture. Quant à notre éléphanteau, il n'a pas fini de découvrir l'étendue des pouvoirs de sa trompe. Une famille de courvites à triple collier attend qu'il fasse un peu plus frais pour se mettre en quête d'un repas. Ils passent l'après-midi dissimulés dans les broussailles. Tout est affaire de camouflage. Être vu peut s'avérer catastrophique. Celui-ci a perdu un pied, sans doute en échappant de peu à un prédateur. Les plumes marbrées sont difficiles à repérer dans ce paysage, même pour les yeux acérés d'une mangouste. Ce minuscule oisillon n'a que quelques jours. Il est incapable de voler, mais il sait déjà comment se fondre dans le sol terreux. Le moindre mouvement attirerait l'attention. L'instinct de notre oisillon lui a sauvé la vie. Pour l'instant, tout du moins. Un étang, même presque asséché, est une oasis dans un paysage aussi aride. Ces succulentes laitues d'eau sont un régal pour les babouins. Ils sont bientôt rejoints par notre troupeau d'éléphants. Mais eux ne sont pas seulement là pour boire. C'est l'heure du bain.
Les éléphants sont sensibles aux coups de soleil. Or, la boue bloque les rayons ultraviolets. Et en s'évaporant, elle évacue une partie de la chaleur de la peau. Comme elle met plus de temps à sécher que l'eau, les pachydermes restent au frais plus longtemps. Ces bains de boue ont aussi des vertus exfoliantes et délogent les parasites. Notre éléphanteau a encore un tour à apprendre avec sa trompe. Les éléphants ne sont pas les seules créatures à passer leur après-midi dans ce spa improvisé. Un hippopotame solitaire laisse un instant reposer ses 3 tonnes dans l'eau, afin de s'offrir un petit moment de détente. Une petite volée de pique-bœufs le débarrasse de ses tiques. Mais les oiseaux un peu trop zélés piquent aussi la chair de notre pauvre hippopotame. Deux ou 3 passent encore, mais quand c'est une véritable nuée qui s'abat sur votre dos, c'est une autre affaire. Les buffles, eux, sont des hôtes beaucoup moins tolérants. Il est 15 heures. La température est redescendue à 30 degrés. Mais c'est un vrai raffut au bord de l'eau. Les ouètes d'Égypte sont là pour s'accoupler. Une fois constitués, les couples restent fidèles d'une saison à l'autre. Mais les retrouvailles ne sont pas toujours joyeuses, car ces oiseaux sont connus pour leur mauvais caractère. Les mâles rivaux se battent pour le moindre bout de terrain. L'escarmouche se transforme bientôt en véritable pugilat. Les coups pleuvent et les plumes volent. Le champion proclame fièrement sa victoire.
16 heures, le soleil est déjà bas dans le ciel. Les températures se font plus clémentes, 24 degrés. Avec leurs 25 cm de long, les martins-pêcheurs pies sont les plus grands oiseaux du monde, capables de rester en vol stationnaire. Dernière prise du jour. Un bec en ciseaux d'Afrique. La partie inférieure de son bec, plus longue, est parfaitement adaptée à sa technique de pêche inhabituelle. Après avoir inspecté la surface, il plonge le bas de son bec dans l'eau, puis le referme brusquement à l'instant où un poisson s'y trouve. Il a fait une touche. Les becs en ciseaux s'accouplent pour la vie, et comme dans toute relation durable, il faut savoir faire des efforts. Le poisson est un cadeau pour madame. Une attention bien récompensée. À 17h30, il ne fait plus que 21 degrés. La famille d'éléphants continuera à brouter toute la nuit. Ils n'ont besoin que de 4 ou 5 heures de sommeil, et ils ont déjà fait une bonne sieste aujourd'hui. Les nuées de Kéléa retournent nicher dans les arbres. Le poids de ces milliers d'oiseaux plie les branches presque jusqu'à la rupture. Les babouins aussi retrouvent la sécurité des arbres, le meilleur endroit où se tenir à bonne distance des mâchoires des prédateurs durant la nuit. Les antilopes, elles, ne peuvent pas grimper. C'est le moment le plus angoissant de la journée pour les poucous. Le sang coulera cette nuit. Alors que le soleil jette ses derniers rayons, de nouveaux personnages entrent en scène. Car la nuit appartient aux chasseurs.
Il existe un endroit dans le sud de l'Afrique où se côtoient certains des plus gros animaux de la planète. Éléphants, girafes, buffles, hippopotames, crocodiles du Nil, autant de créatures pesant 1 ou plusieurs tonnes. Mais à la saison sèche, eau et nourriture se font rares. Comment ces mastodontes survivent-ils aux rigueurs du climat? Grâce à des capacités d'adaptation étonnantes et des stratégies ingénieuses, les poids lourds de la savane ont su s'adapter à l'une des régions les plus chaudes d'Afrique. Voici leur incroyable histoire. La Luangwa, un fleuve tumultueux, indompté, l'un des plus grands d'Afrique. Ses méandres serpentent à travers de vastes étendues sauvages inviolées. Une mosaïque d'habitats. Plaines, bosquets ou étangs verdoyants. Mais chaque année, ces paysages disparaissent. Octobre. Le pic de la saison sèche. Il n'a pas plu depuis 6 mois. Les plaines autrefois fertiles ne sont plus que poussière et les étangs réduits à des mares presque asséchées. Le plus grand animal terrestre doit surmonter bien des défis pour survivre dans cet environnement. L'éléphant d'Afrique, avec ses 6 tonnes et demie, a besoin d'une réserve de nourriture disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais la végétation de la vallée se desséchant, les plaines herbeuses n'ont plus grand-chose à offrir. Restent les bosquets d'arbres. Mais même ici, les pachydermes ne peuvent se permettre de faire les difficiles. Cette nourriture est trop pauvre en nutriments. Alors, tout y passe. Branches, graines, racines et écorces. Leur trompe de 2 mètres, avec ses 40 000 muscles, est l'instrument idéal pour ces gros mangeurs, attrapant tout ce qui passe à portée. Pour consommer les 300 kilos de nourriture dont ils ont besoin quotidiennement, ils doivent consacrer 18 heures par jour à cette activité. Pourtant, après tous ces efforts, ils ne digèrent que la moitié de ce qu'ils ingèrent. Résultat, beaucoup de bouse. Plus de 130 kilos par jour. Pour le plus grand bonheur de la troupe locale de babouins jaunes. Les primates farfouillent dans ces friandises peu communes pour y dénicher des graines non digérées. Là où les éléphants engloutissent autant que possible, le plus haut des animaux a choisi une stratégie différente. Il est un peu plus difficile en matière de nourriture. Les girafes, comme ce mâle de 4,5 mètres, ont le plus long cou du règne animal. Elles peuvent ainsi atteindre des mets inaccessibles aux autres, ce qui les autorise à dédaigner la végétation insipide et plus difficile à digérer.
Sa langue de 45 cm de long et ses lèvres aussi solides que mobiles lui permettent d'attraper les meilleures feuilles dans les endroits les plus difficiles d'accès. Comme l'éléphant, la girafe passe 18 heures par jour à manger, ce qui expose sa langue aux coups de soleil. En guise de crème solaire, elle est couverte d'un pigment, la mélanine, qui lui donne sa couleur bleu foncé. À force de farfouiller dans les broussailles à la recherche d'un repas, la girafe est un aimant à parasites. Et difficile de se nettoyer avec un coup de 2 mètres. Heureusement, les pique-bœufs à bec rouge sont là pour prêter main forte. En dévorant les tiques porteurs de maladies, ils aident la girafe à rester en bonne santé. En échange de quoi, ils ont un repas gratuit. Les girafes ne sont pas les seuls animaux auxquels les pique-bœufs sont unis par ce lien si spécial. Les buffles se dirigent vers la rivière. Ils sont peut-être les plus modestes poids lourds de la Luangwa, dépassant à peine 1 tonne, mais contrairement aux girafes et aux éléphants, ils peuvent compter sur la force du nombre. Des gigantesques hordes de milliers d'individus errent à travers les plaines. Les troupeaux s'agrègent ainsi lorsque l'eau et l'herbe se font rares, une stratégie qui vise également à se protéger des prédateurs. La compétition pour la nourriture devient certes plus virulente, mais plus il y a d'yeux susceptibles de repérer le danger, plus les buffles passent de temps à brouter au lieu de guetter. Pourtant, ce n'est pas toujours suffisant pour les vieux et les malades. Cette période de l'année est une véritable épreuve pour nos herbivores. Un buffle doit se débrouiller pour avaler plus de 15 kg de nourriture chaque jour. Il lui faut donc introduire des feuilles dans son régime, qui d'habitude est exclusivement composé d'herbes. Mais une végétation aussi sèche est difficile à assimiler. Pour faciliter la digestion et étancher leur soif, les buffles prennent le chemin de la rivière. C'est l'un des derniers points d'eau de la région. Ils boivent tout leur sou, plus de 80 litres par jour, avant d'entreprendre le long voyage retour vers les plaines. Le dernier poids lourd herbivore de la Luangwa est l'hippopotame. Celui-ci dépasse les 3 tonnes. C'est le maître des eaux, le mâle dominant du troupeau.
Pendant la journée, il veille jalousement sur son territoire et sa troupe. À cette époque de l'année, différents troupeaux se réunissent, formant le plus grand rassemblement d'hippopotames au monde, fort de plus de 300 individus. Les mâles passent leur journée à affirmer leur dominance à l'encontre des rivaux empiétant sur leur territoire. Une tâche épuisante. Mais le coucher du soleil permet à notre besogneux dominant de souffler un peu. La nuit venue, comme tous ses congénères, il quitte la rivière pour aller brouter sur la terre ferme. Cette caméra thermique, captant la chaleur au lieu de la lumière, révèle ses habitudes alimentaires avec un luxe étonnant de détails. Ses lèvres solides, aux bords pointus, cueillent l'herbe au lieu de la mâcher. Ce qui lui permet de manger des plantes beaucoup plus courtes que les autres poids lourds. Il lui faut avaler 40 kg de végétation. Alors, quand l'herbe est rare, il peut y passer la nuit. Une horde d'hippopotames peut ainsi laisser une véritable traînée de dévastation derrière elle. Le maître de l'eau serait un festin pour ces lions. Ils appartiennent au clan de Nsefu, fort de 14 membres. Mais cette peau renforcée épaisse de 6 cm et ses dents d'1 demi-mètre en feraient un adversaire formidable. Le clan tout entier n'y suffirait pas. Cette bouse est une manière assez peu subtile de dire au lion de vider les lieux. Il est trop grand et trop fort pour les fauves, qui devront se rabattre sur des proies plus modestes. Les éléphants ont encore moins de soucis à se faire. Après une journée passée à manger, il est temps de faire un petit somme. Les pachydermes dorment 4 à 5 heures par jour. Ainsi étendu, le petit est particulièrement vulnérable. Mais les adultes vont se relayer pour monter la garde. Pour les buffles, en revanche, les nuits sont toutes cauchemardesques. C'est à ce moment-là que les lions sont les plus actifs. Le plus léger de nos poids lourds est une proie plus facile que les hippopotames. Est l'une des favorites du clan de Nsefu. Un gros buffle pourrait le nourrir pendant 3 jours.
Les buffles ont la vue basse et sont à moitié sourds. La nuit, ils comptent sur leur exceptionnel odorat pour savoir quand faire face et quand s'enfuir. Le troupeau essaie de serrer les rangs. Isolé, un buffle se retrouve en infériorité et en position de faiblesse. Celui-ci ne peut plus compter sur la sécurité du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sans défense. Ses cornes pointues se rejoignent pour former une bosse frontale, dont un seul coup suffirait à tuer un lion. Mais là, les fauves sont trop nombreux pour lui. Alors il crie pour appeler des renforts. Chez les buffles, l'union fait la force. En entendant ces cris de détresse, la horde accourt à la rescousse. Un buffle, c'était encore possible, mais deux, c'est déjà trop. Les lions de Nsefou repartent une fois de plus le ventre vide. À l'aube, alors que les hippopotames retrouvent la sécurité de la rivière, la brousse s'éveille. Des dizaines de travailleurs à bec rouge prennent leur envol. Avec une population totale de 10 milliards, ce sont les oiseaux les plus nombreux de la planète. Pesant à peine 20 grammes, ce ne sont pas vraiment des poids lourds, mais le poids combiné de la nuée dépasse celui d'un buffle. Après s'être dégourdi les ailes, ils commencent leurs ablutions matinales. Seul un jeune crocodile peut s'intéresser à des proies aussi modestes. Celui-ci mettra des années à atteindre la taille des monstres qui règnent sur la rivière. Cet énorme saurien peut vivre 100 ans, au cours desquels il ne cessera jamais de grandir. Il peut dépasser les 6 mètres de long. Et ces géants pullulent dans la Luangwa. C'est l'endroit de Zambie où ils sont les plus nombreux. Les crocodiles du Nil sont les seuls prédateurs d'Afrique à peser plus d'1 tonne. Ces reptiles géants sont si efficaces qu'ils ont à peine changé en 200 millions d'années.
Une trêve précaire règne entre les poids lourds du fleuve. Ce crocodile pourrait facilement tuer un nouveau-né. Mais avec sa mère dans les parages, mieux vaut ne pas prendre le risque. Un adulte le couperait en deux d'un coup de dent. Alors que les hippopotames luttent pour trouver à manger, la saison sèche est souvent faste pour les crocodiles. Les herbivores vieux ou malades survivent rarement aux rigueurs de cette période de l'année. Les sauriens n'ont qu'à attendre. Et ils ont tout le temps du monde. Après un gros repas, ce mâle dominant peut jeûner pendant 2 ans. La nourriture est donc rarement un problème. C'est un tout autre genre de défi qu'il lui faut relever. Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle dépend de l'environnement extérieur. Dans l'air frais du matin, ils sont lents et empruntés. Leur corps mettra encore quelque temps à atteindre sa température optimale, 32 degrés. En fait, leur cuirasse dissimule un miracle de l'adaptation. Chacune de ces écailles est veinée de nombreux capillaires. Quand les crocodiles s'étendent sous le soleil, le sang est ainsi pompé vers la surface avant de retourner réchauffer le corps tout entier. Au même moment, les autres poids lourds essaient, eux, de se refroidir. Les buffles enduisent leur cuir d'une couche de boue protectrice qui fait à la fois office de crème solaire, de baume contre les piqûres et d'antiparasite. Mais maintenant que l'étang est presque à sec, la boue se transforme en vase gluante. Chaque année, les buffles prennent le risque d'y rester piégés. Ce qui signifie être mangé. Mais il y a encore assez d'eau pour éviter ce genre de mésaventure. L'étang est un véritable phare pour bien des résidents à sang chaud de la vallée, dont certains poids lourds. Ici, les températures atteignent régulièrement les 48 degrés. Se rafraîchir est un problème récurrent pour les éléphants. Ils sont si gros et corpulents qu'ils ont du mal à évacuer la chaleur. Ils ne transpirent pas. Hors de question de perdre une eau précieuse à seule fin de réguler la température corporelle. À la place, ils ont développé des solutions ingénieuses. Leur peau ridée permet d'augmenter la surface de l'épiderme susceptible d'évacuer la chaleur. Au lieu d'une fourrure, leurs poils épars laissent l'air circuler près du corps, augmentant la déperdition de chaleur de 20%.
Mais le fleuron de leur système d'air conditionné, ce sont ces immenses oreilles, les plus grandes de la planète. Elles sont si grandes qu'elles augmentent de 25% leur surface corporelle. Or, surface supplémentaire signifie déperdition de chaleur supplémentaire. Un riche réseau de vaisseaux sanguins transporte la chaleur à la surface. En agitant leurs oreilles géantes, les éléphants refroidissent leur sang et abaissent leur température. Mais ça ne suffit pas quand il fait 48 degrés à l'ombre. Alors il ne reste qu'une solution. Même si la boue est rafraîchissante, pour se désaltérer, mieux vaut boire de l'eau claire. Ce ne sont pas les seuls animaux assoiffés à se diriger vers le fleuve. Les lions de Nsefou les ont devancés. Les félins sont une menace pour l'éléphanteau. Mais lion ou non, la soif est trop forte. Les adultes entourent le petit tout en envoyant un message sans ambiguïté aux fauves. Une fois le message délivré, le troupeau peut boire en toute tranquillité. Un jeu d'enfant quand on dispose d'un instrument comme cette trompe. Ils ne s'en servent pas comme d'une paille, mais plutôt comme d'une pompe avec laquelle ils peuvent aspirer plus de 12 litres d'eau d'un coup, qu'ils recrachent ensuite dans leur bouche. Aucun poids lourd n'a autant besoin de boire. Un éléphant peut engloutir 270 litres par jour, assez pour remplir une baignoire. C'est au milieu de la matinée que presque tous les habitants de la vallée viennent boire. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir une trompe.
Pour les girafes, se désaltérer est même une activité assez compliquée. Atteindre l'eau nécessite une manœuvre délicate. Baisser la tête pourrait lui être fatal. Son cœur bat jusqu'à 170 fois par minute pour envoyer le sang au cerveau 2 mètres plus haut. De ce fait, sa pression artérielle est 2 fois plus forte que celle des mammifères de son gabarit. Quand elle boit, avec la gravité, le sang descend le long du cou pour affluer au cerveau, ce qui normalement devrait provoquer une mort certaine par hémorragie cérébrale. Des parois artérielles très épaisses et des valves supplémentaires dans la jugulaire permettent de prévenir ce phénomène. Quand la girafe baisse la tête, les valves se ferment, empêchant le sang d'affluer au cerveau. Et quand elle la relève, les valves s'ouvrent, laissant le sang retourner dans le corps. Notre herbivore géant est parfaitement adapté aux chaleurs infernales de la saison sèche. Ses fines pattes et son long cou augmentent sa surface corporelle, lui permettant d'évacuer la chaleur plus efficacement que l'éléphant. Et si besoin est, de véritables fenêtres thermiques sont activées. Les vaisseaux sanguins sous les taches sombres de la peau se dilatent, augmentant le flux sanguin et, de ce fait, la déperdition de chaleur. Sous les taches, des glandes sudoripares plus grandes et plus nombreuses refroidissent encore davantage le sang circulant à travers ces fenêtres thermiques. On peut observer une différence de 10 degrés entre les taches qui irradient et les autres parties de la peau. Ces multiples mécanismes permettent aux girafes de rester des semaines sans boire à l'époque la plus aride de l'année. Encore mieux qu'un chameau. À la mi-journée, la plupart des animaux tentent de fuir la morsure du soleil. Mais nos crocodiles à sang froid, eux, se sont à peine échauffés. Il est temps de partir en chasse. Avec la baisse des eaux, d'énormes poissons-chats s'entassent dans la mare presque asséchée, à la merci des prédateurs. La mâchoire des crocodiles est dotée de détecteurs qui lui permettent de repérer le moindre mouvement dans les eaux troubles. Les sauriens attendent, immobiles, qu'un poisson passe à portée avant de se détendre brusquement. Pas facile d'engloutir un poisson-chat de cette taille. Mais les 60 dents du crocodile sont taillées pour mordre. Alors que les reptiles cuisent avec délice sous le soleil de la mi-journée, le maître de l'eau et son troupeau luttent contre la chaleur accablante. Sur le fleuve, aucune ombre ne les protège de la morsure du soleil. Avec leur cuir épais, les hippopotames risquent à tout moment la surchauffe. À elle seule, leur peau peut peser jusqu'à une demi-tonne, presque 1/5 de leur poids total.
Elle sécrète un liquide rouge visqueux, une sorte de crème solaire hydratante naturelle. Mais le meilleur moyen d'éviter les coups de soleil est de rester immergé dans les eaux protectrices tout au long de la journée. Ils cherchent l'endroit le plus profond du fleuve et s'endorment sous l'eau. Ils remontent respirer de temps en temps sans même ouvrir l'œil. Mais avec la sécheresse, le niveau du fleuve ne cesse de baisser. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus assez d'eau pour recouvrir les hippopotames. Les conséquences leur seraient fatales. Comme le fleuve est le principal point d'eau de la vallée, les animaux se concentrent sur ses berges. Chez les poids lourds herbivores, éléphants, girafes, hippopotames et buffles, la concurrence devient féroce, qu'il s'agisse de se nourrir ou de se reproduire. Les tempéraments s'échauffent, des bagarres éclatent. Le maître de l'eau, lui, est prêt à se battre pour conserver le point le plus profond du fleuve. Malgré son air bonhomme, ce poids lourd est l'un des animaux les plus agressifs de la planète. Couvert de cicatrices, notre dur à cuire est prêt à tout pour protéger ses 100 mètres de rivière. Il est dans la force de l'âge. Son règne dure depuis presque 4 ans maintenant, mais au prix d'incessantes batailles à chaque saison sèche. La baisse des eaux force les hippopotames à déménager un peu partout le long du fleuve. Le royaume du maître de l'eau est menacé par les rivaux. Ils seraient prêts à tolérer les petits mâles affichant leur soumission, mais pas des adultes de cette taille. Il compense par l'expérience ce qui lui manque en force pure. Sa gueule béante, capable de s'ouvrir à 150 degrés, dévoile son arsenal de guerre. Des canines aiguisées comme des rasoirs et des incisives taillées comme des poignards. L'enjeu est de taille. Vaincu, il serait forcé de quitter les eaux protectrices et de s'exposer à la morsure du soleil sur la plage. Le rival essaie de l'intimider en faisant claquer ses lèvres. Le maître de l'eau, lui, montre les dents, espérant pousser son rival à la retraite. En vain. Le maître des lieux pousse son rival hors de l'eau. C'est toujours sur la terre ferme que se règlent les combats les plus indécis.
Ils s'affrontent face à face, protégeant leurs flancs des coups de canine de l'adversaire. Les incisives infligent de terribles plaies à la mâchoire. Le maître de l'eau, à gauche, passe à l'offensive. Mordu à la gueule, le challenger est sur la défensive. Sa mâchoire exerçant une pression d'1/4 de tonne par centimètre carré, le maître de l'eau vient de délivrer un coup fatal. L'expérience a prévalu. Le maître de l'eau conserve son royaume sous-marin, pour l'instant en tout cas. Mais un nouveau prétendant viendra bientôt le défier. Pour le vaincu, sérieusement blessé et chassé des eaux profondes, les conséquences pourraient être fatales. Les crocodiles se ruent pour la curer. Les plus gros et les plus forts éventrent la carcasse pour les autres. Les subalternes doivent se montrer patients. La morsure de ces poids lourds exerce une force sans équivalent dans le règne animal, de presque 1 demi-tonne par centimètre carré. Mais ils sont incapables de mâcher. À la place, ils balancent leur gueule de droite à gauche. En faisant tournoyer leur corps d'1 tonne, une manœuvre connue sous le nom de rouleau de la mort, ils arrachent des morceaux de chair qu'ils avalent tout entiers. Ils tolèrent la compagnie de leurs congénères, les dominants se nourrissant en premier. Mais en cas de dispute, ce sont les plus gros et les plus forts qui imposent leur volonté. Rien n'est perdu. Ils possèdent les sucs gastriques les plus puissants du monde animal. Ils mangent tout, de la graisse aux os. Ils avalent même des pierres qui les aident à broyer la nourriture dans leur estomac. À l'aube, la carcasse aura entièrement disparu. La saison sèche touche à sa fin. Les pluies abreuveront bientôt la terre, provoquant une explosion de verdure. Les poids lourds de la Luangwa ont pour la plupart survécu aux rigueurs du climat.
Le fait que ces animaux massifs puissent survivre dans un environnement aussi extrême témoigne de leur impressionnante faculté d'adaptation, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. De la langue des girafes aux oreilles des éléphants, ces géants sont parfaitement équipés pour prospérer dans l'abondance comme dans la famine.